Donc, dans des capsules précédentes, on a regardé l'importance de l'hypertrophie dans les secteurs de performance au niveau de la force. On a regardé au niveau de la force-endurance. Maintenant, on va regarder en quoi l'hypertrophie est idéale pour travailler sa technique lors d'un mouvement. Évidemment, on a regardé au niveau du travail de force en quoi ça composait. On a vu que la force, c'était une zone d'intensité très élevée. Qu'est-ce qui arrive dans une zone d'intensité très élevée? C'est que la technique devient plus ou moins bonne. Évidemment, on veut toujours travailler avec une technique parfaite. Mais dans des zones de 90 et plus, vous n'avez pas une technique aussi efficace que, exemple, dans une zone de 70 Ce que ça va faire en sorte, c'est que si la majorité de votre travail se trouve dans cette zone-là, vous allez avoir des difficultés de corriger, des difficultés de correction au niveau des mouvements. On a vu ensuite, au niveau de l'endurance, en quoi ça comporte. Une fatigue très élevée. Évidemment, on va travailler la fatigue. On veut essayer de stimuler l'endurance, le développement de l'endurance. Donc, la fatigue va devenir très élevée. Qu'est-ce qui arrive dans cette zone-là? C'est que la technique devient plus ou moins efficace, au même principe que l'intensité. Par contre, cette fois-ci, c'est plutôt à cause d'une perte de la technique dans le mouvement. Donc, évidemment, vous commencez votre power clean, bien, ça se peut très bien que si vous faites du 15 à 20 répétitions, votre power clean ne sera pas aussi bon que lors du début. Même chose sur un squat ou tout type de mouvement. La zone idéale à travailler pour améliorer votre technique va être la zone d'hypertrophie, donc environ 70-75 C'est la zone idéale pour travailler ça parce que l'hypertrophie va vous demander des contractions durant un temps relativement long, va vous demander de conserver votre coordination, voire même un tempo. Et pendant toute cette série-là, vous allez devoir aussi conserver votre posture et la bonne technique du mouvement. Donc, l'hypertrophie devient une zone de travail technique et pas seulement une zone de travail de développement musculaire.